Moshe, Shlomo, Rivka, Rachel, Yochanan, Yael, Benjamin, Malka. Vous vous rendez compte, en Israël, une famille religieuse, en moyenne 8 enfants. Mais comment font-ils? Ça doit être un empire à gérer. Des piles de linge à laver, plier, repasser. Des montagnes de vaisselle à nettoyer, essuyer, ranger. Mais pourquoi tellement de travail? Une petite famille, tranquille, c'est quand même plus simple. En fait, pas forcément. Demandez à une maman qui a 2 ou 3 enfants. Elle vous dira qu'elle est aussi très occupée toute la journée, entre le travail, la maison, les enfants. Mais la différence dans une famille nombreuse, c'est l'entraide. Chacun participe aux tâches ménagères, les grands aident les petits et tous les enfants deviennent très vite autonomes. Sans oublier qu'ils ne s'ennuient presque jamais. Ils jouent ensemble et sollicitent moins leurs parents qui peuvent faire d'autres choses pendant ce temps. Maintenant, c'est vrai que beaucoup d'enfants, ça veut aussi dire beaucoup de dépenses. Il faut acheter les affaires d'école pour tous les enfants, les cartables, les habits et toutes les fournitures scolaires. Et les courses pour nourrir toute la famille. J'ose même pas imaginer la liste de courses interminable. Le lait, le pain, les fruits et légumes, les gâteaux. Mais comment font-ils? Déjà, à partir du 3e enfant, on dépense beaucoup moins que pour les premiers. On a déjà le mobilier, les poussettes et les habits qui passent d'un enfant à l'autre. Et pour l'argent, comme l'enseignent nos sages, chaque enfant vient au monde en apportant une bénédiction spéciale. Même si chaque enfant ne reçoit pas autant qu'un enfant unique, à côté de ça, il reçoit une super préparation pour sa vie d'adulte. Parce que dans les grandes familles, les enfants apprennent à faire plein de choses utiles pour plus tard. Gérer leur maison, un jeu d'enfant, et même s'occuper des enfants, il n'y aura pas de grande différence. Bon, à part les nuits blanches bien sûr. Et moi qui viens d'une famille nombreuse, je peux vous dire qu'on apprend des choses essentielles pour le futur. Partager, gérer des conflits, faire des compromis. Et Dieu sait que c'est important pour l'harmonie du couple. Autre chose aussi, quand il y a beaucoup d'enfants, ils sont en général moins gâtés. Oh les pauvres chéris. Mais en fait, si on y réfléchit, c'est très positif. Ça les prépare beaucoup mieux à la vie et à ses difficultés. On comprend alors ce que nous enseigne le Stapler, le père du Rav Kanievski, quand il nous dit que les femmes se trompent en pensant qu'elles auront la vie plus facile avec moins d'enfants. Et quelle joie pour les parents d'être plus tard réunis avec tous leurs enfants et leurs petits-enfants. C'est le bonheur absolu. Imaginez le bienfait pour le peuple juif. Des parents qui auront 10 enfants, qui auront eux-mêmes 10 enfants, auront 100 petits-enfants. Sur la 3e génération, 1000. Sur la 4e, 10 000. Et sur la 5e, 100 000 descendants. C'est pas extraordinaire ça? Finalement, peu importe le nombre d'enfants que vous aurez, je vous souhaite beaucoup de courage et de joie et soyez tous bénis.